Bonjour, Alunomori. Donc là, je finis mon cycle Robocop avec Robocop 4. En fait, c'est pas son titre c'est Robocop. Il date de 2014. Alors, donc c'est. Voilà, review de Robocop. J'ai pas vu le son, mais voilà. Alors, donc ce film, réalisation par José Padilla. Alors, comme ça, on dirait que c'est un nom de marque de pâtes alimentaires. Mais en fait, c'est le mec qui a fait notamment Tropa de Élite. J'ai regardé, sinon je me rappelais pas. Très bon film. Il faudrait que je le revoie et que je vous fasse une review. Tropa de Élite, très bon film. Donc, il y a bon. Alors, c'est un film. Bon, c'est Robocop, hein, donc vous avez à peu près l'idée. Hein, ça a un peu modifié. Je vais peut-être un peu spoiler, mais tu sais, je le dirai, donc pas d'inquiétude. Alors les acteurs principaux, Joel Kinnaman. Ah bah Gary Oldman, ouais. Oui, parce qu'en fait, ces acteurs, c'est des acteurs que je connais pas, et puis de temps en temps, un acteur connu. D'accord. Donc en fait, par exemple, alors les acteurs connus, on va vous les faire. En fait, comment je peux faire? Alors, en fait, Gary Oldman, par exemple. Alors, non, non, on va faire autrement. Donc Alex Murphy, un Robocop. Donc c'est Joel Kinnaman, je connais pas. Déjà. Et il y a Gary Oldman qui joue un docteur. Un docteur. Donc Gary Oldman, un Vlad Tepes, voilà, excellent acteur, hein, connu de par le monde et tout. Donc c'est comme ça, et c'est partout pareil. Par exemple, le mec, c'est comme ça s'appelle, Sellars. Raymond Sellars, c'est Michael Keaton. Quand je l'ai vu, je me suis dit putain, Batman, et en fait, oui, bon, c'est Batman. Voilà, donc il y a Vlad Tepes, il y a Batman, il y a Samuel L. Jackson, qui fait un fucking bon business. Voilà. Voilà. Je crois que c'est tout l'acteur connu. Après, ce Jackie Earl Haley. Alors les jeunes, ils vont dire, ah oui, mais elle est super connue, elle joue dans. Tu vois, je sais pas, je connais pas, quoi. Tu sais, elle joue dans la série, Robocop contre. Mais j'aurais pas, à mon avis, attends, on va regarder juste par principe. Jackie Earl. Déjà, c'est un mec. Parce que IE, je me suis dit, c'est une meuf. Déjà, c'est un mec. Bon, attention, hein, parce qu'il dit s'il dit que c'est une meuf, c'est une meuf. Attention. Je veux pas, tu vois, je veux pas mettre en opposition avec sa liberté de genre. Il joue dans Watchmen, Les Gardiens, ouais. Bon, c'est Watchmen, quoi. Il joue dans Freddy, les Griffes de la Nuit. J'ai pas vu un mec, hein, je crois. Ah bon, regardez ma vidéo sur Freddy qui est très bien. Voilà. Voilà, je dis ça comme ça, hein, bon. Alors donc, on continue, on s'en fout un peu. Donc, alors, Robocop. Déjà, je vous invite à lire Robocop versus Terminator. Donc, c'est un comic book excellent, que je vous invite tous à lire. Qu'est-ce que je vous invite d'autre? Tu vois, c'est le truc l'OCP finalement, à l'origine de la création de Skynet, tu vois. Et c'est intéressant parce que tu vois, Robocop, il est attaché à la vie des humains, tout. Alors, franchement, j'ai bien aimé le comics. Voilà. Ensuite, je parle de l'OCP. En fait, l'OCP, c'est plus l'OCP. J'ai oublié le nom, mais bon, c'est toujours OCP. Vous les appelez OCP, c'est pareil. Ils ont pas dû payer les droits ou un truc comme ça. Donc, le film, franchement, il est bien. Je l'ai vu sur le conseil d'un ami. De bonne contenance, mais tu sais, qui donne des bons avis. Et franchement, le film est bien. Je regrette pas de l'avoir vu. De toute façon, il fallait bien que je le voie, hein. C'est un Robocop. J'ai failli dire Terminator. C'est un Robocop. Donc, on sent la volonté de bien faire. On sent que tout le monde est fan, en fait, de Robocop. Il y a plein de petits détails. Je me dis, ah ouais, machin. Bon, voilà, c'est Robocop, hein, y a pas de problème. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Tu vois Alex Murphy, tu vois. En fait, c'est ça, c'est que, en fait, Alex Murphy, tu vois, il a une vie, en fait. Hein, et on le savait, hein, bien sûr. Ben là, on le sait. Parce qu'en fait, on le savait, parce que tu sais, on voyait genre TJ Laser, je crois qu'il s'appelle.
Donc, tu sais, genre quand il fait avec son flingue pour faire rigoler son fils, quoi. Tu vois? Ouais, qui rigole pas après parce que son père meurt en passant. Euh, donc là, je vous ai spoilé, si vous le savez pas, mais en même temps, si vous regardez dans Robocop 4 et que vous savez pas que Alex Murphy meurt, entre guillemets, tu vois, entre guillemets. Et donc là, en fait, comment dirais-je, c'est appui, parce que tu sais, c'était dit avec délicatesse, dans le 1, pardon. Tu sais, on savait qu'il avait une vie, mais on savait que suite à son entrevue avec le gang de Clarence Bodicker, qui s'est pas passé super bien, il y a eu des tu sais, des petits problèmes de compréhension, et finalement, bon, voilà, il devient Robocop. Et ben ça, eh ben du coup là, on appuie bien dessus. Tu sais, on dit qu'il a une vie, que c'est Robocop, voilà, on voit sa famille, tu vois, on voit sa femme, on voit son fils, on voit sa femme, on voit son... Au bout d'un moment, on dit, putain, mais dégagez-les, mais on voit sa femme, on voit son fils. Et je me suis dit, en fait, c'est pas Robocop, c'est Robo Family. Parce qu'en fait, tu sais, ils auraient changé de titre et dire genre Robo Family ou alors Robocop, sa femme et son fils, un truc comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est un peu surprenant. Parce que donc, on l'évoquait avec délicatesse, tu vois, on parlait de sa souffrance, on imagine bien, tu vois, le mec, on comprend. Ben là, on comprend pas, donc on appuie bien, on dit voilà, il souffre. Et c'est vrai que c'est un peu le thème central du film, en fait. Parce que, comment dirais-je? Tu sais, parce que on peut voir dans le 1, tu sais, on peut voir justement qu'il a souffert et tout. Là, non, tu sais, ils appuient vraiment fort. Et tu sais, on voit des scènes avec sa femme, avec son fils. Et ouais, on voit sa femme, son fils plus que Clarence Bodicker, quoi. Il n'y a pas Clarence Bodicker déjà. Je crois pas. Pas un mec qui s'appelle Clarence. Peut-être que je suis pas fait gaffe. Mais du coup, c'est. Au bout d'un moment, on veut voir des vandales, quoi. Tu veux dire, on est là, on fait, ouais, bon, la limite, si tu sais, s'il tire sur sa. Non, mais s'il tire sur sa femme qui lui fait Dead or alive, you're coming with me. Ça, c'est une pick-up line, quand même. Tu vois, genre, tu vois la meuf comme ça dans la rue, tu la dragues, tu fais. Sur ton flingue, tu fais Dead or alive, you're coming with me. Ça serait énorme. Après, ça pourrait être mal interprété, mais tu vois là. Et donc, je trouve que ça manque de vandales. Et c'est pas pareil, quoi, c'est pas pareil. Et notamment, j'invite à regarder l'excellente vidéo, une fois que j'aurai fini, l'excellente vidéo de Durandal. À chercher son nom, Durandal. Parce que je trouve qu'il est un peu sévère avec Robocop 2, qui est excellent. Le 1, c'est le meilleur, évidemment. Le 2 est vachement bien. Le 3, franchement, j'en avais un mauvais souvenir, entre guillemets. En fait, il est bien, hein. Il est bien, le 3. Et ben là, il est bien aussi, hein. Ouais, franchement, il est bien. Mais genre, tu vois, c'est plus. Tu sais, tu dis, ah, il souffre. Tu vois, et genre, c'est pour le public américain. C'est genre, tu fais, regardez comme il souffre. C'est genre, il souffre là, il souffre. Il souffre, on a compris, il souffre. Tu vois ça? Euh, on a compris, quoi. Tu vois? Et moi, j'ai, par exemple, alors, j'ai pas, je voulais regarder, je l'ai pas encore fait, mais tu sais, je voulais regarder les scènes, parce que tu sais, sur YouTube, tu vois tu marques Robocop 2 scenes, scènes, et tu vois des exemples, tu vois. Et par exemple, là, je pense, tu sais, au début, quand ça commence avec la pub, comme ça, et qu'il y a le mec qui essaie de voler la voiture et qui se fait électrocuter comme ça. C'est bien, hein? Tu sais, il lui fait comme ça, et en plus, ça n'a même pas vidé ma batterie. C'est excellent, tu vois. Et Durandal, par exemple, critiquait, il trouvait ça trop violent. Alors, deux points, déjà, un, c'est faux. Et il suffit de voir Predator 2 pour voir que Robocop 2 n'est pas violent. Un. Et deuxièmement, eh ben, tant mieux si c'est violent. Parce que, voilà, c'est Robocop, quoi, tu vois. Après, le truc aussi, c'est ça, c'est que j'ai... Comment dirais-je?
Moi, je pense que ça appuie un peu trop des fois sur sa souffrance. Qu'on comprend, tu vois, attention, on a de l'empathie. Parce qu'en fait, on voit comment ça se passe. Bon, je peux spoiler l'explosion de la voiture. Alors au début, j'étais surpris par l'explosion de la voiture. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a un défaut de fabrication. Non, j'ai pas compris parce que d'un seul coup, elle explose. Ça m'a fait un peu sursauter. Après, je me suis dit, oui, c'est Robocop, c'est normal qu'il lui arrive un malheur, quoi. Ouais. Et donc, moi, je pense quand même que, tu vois, ça, c'était pas mal. Tu vois, c'est pas mal. Franchement, la scène d'explosion, bon, c'est plus violent dans le 1. Parce que la violence du 1 version longue, putain, au bout d'un moment, t'es là, tu fais, oh, Clarence, et un peu d'empathie pour ce jeune policier que tu. En fait, il n'y en a pas. Et moi, à mon avis, comment dirais-je, ça appuie. Tu vois, ce genre de scène, ça aurait mérité d'être mis en valeur, quoi, tu vois. Parce que, tu vois, ça appuie peut-être un peu trop, sur la souffrance qu'on comprend, hein. Attention, on comprend, c'est pour ça que c'est peut-être pas la peine d'appuyer des masses sur ça. Mais ça appuie un peu trop. Et peut-être que le temps qui est consacré à ça, il aurait été mieux consacré s'il avait été utilisé, par exemple, pour montrer, tu vois, un criminel qui fait tu sais, la voiture qui arrive qui le fait exploser. Bon, après, faut mettre ça en contexte, hein, sinon c'est bizarre, tu vois, un criminel comme ça. Ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est les criminels. Comment dirais-je? Parce que je me vois passer pour un raciste, et genre, oh là là, il est raciste, suprémaciste blanc. Bon, déjà, un, je suis pas blanc, Dieu merci. Et deux, euh, je pense quand même que, que les criminels, ils sont pas assez noirs, quoi. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime bien, par exemple, c'est dans Die Hard, ou même dans le 2 ou dans le un par exemple. Il me semble, c'est ça, qu'il y a, bon, Clarence Baker, c'est un blanc, mais il y a un peu de tout. Il y a un noir, il y a un asiatique, il y a machin, il y a un truc. Tu vois, donc moi, à mon avis, les criminels, il faudrait reprendre la mode du criminel vivre ensemble. Parce que c'est vrai que, bon, s'il n'y a que des blancs chez les gentils, que des noirs chez les méchants, ça fait trop. Je sors pas ma blague. Mais là, je trouve que ça gagne à mettre un peu un mélange, quoi, tu vois. Moi, j'aime bien. Voilà. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Parce que. Attends, c'était quoi? Ouais, ouais. Donc, en fait, c'est pas mal. Donc, mais les scènes qui explosent et tout, c'est pas mal. Mais donc, un peu plus. Ça aurait pas coûté grand-chose. Donc, alors, ce qui est bien par contre dans le film aussi, là je blague et tout, mais ce qui est bien, c'est que ça pose plusieurs questions. Par exemple, la question de, tu sais, sur la vie, sur la valeur de la vie, sur le transhumanisme, sur est-ce que la vie de ce flic qui a une femme et un enfant et peut-être d'autres enfants qui vont arriver, est-ce que ça a la même valeur que la vie d'un criminel en fait? Voilà, le truc que le gauchiste, c'est quoi? Mais putain, ça a la même valeur! Ah, gna, gna. Et c'est bon, ça n'a pas la même valeur. Mais bien sûr que non. T'as Alex Murphy et t'as Clarence Bodicker, quoi. Non, non. Non, non, c'est bon, j'ai donné la réponse. Mais aussi, une autre truc, c'est que tu vois, comment dirais-je, en fait, tu vois à un moment, tu vois juste la tête de Murphy, et ça fait très Futurama, tu vois, dans l'esprit et tout ça. Mais tu vois juste sa tête, t'as l'impression aussi qu'il va se mettre à chanter et tout, façon Futurama, quoi. Bon, il chante pas, mais le truc, c'est que est-ce que est-ce que la tête, tu vois, est-ce que le corps, voilà, est-ce que l'être humain se limite à juste la tête? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Tu vois, il y a une moelle épinière, il y a des hormones, il y a tout le circuit, j'ai oublié le nom, mais le cycle, machin, tu vois, les trucs. Bon, moi je me suis posé la question, et c'est vrai que ça pose la question, c'est intéressant, sur le corps, sur l'esprit, sur, sur tout ça, c'est bien sur la vie, sur la valeur de la vie, sur, tu vois, sur, c'est bien gentil de le ressusciter, entre guillemets, dans le corps d'un robot, mais bon, encore que là, le robot, il est plus, tu vois, c'est vrai qu'il, tu vois, il est moins, ouais, mais bon, pourquoi pas.
Pourquoi pas. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Par exemple, moi, ça me fait penser, tu sais, le tchou. Moi, je préfère les FX d'avant. Parce que là, je trouve que c'est pas le mot, hein, mais je vais l'utiliser quand même. Tu sais, le FX image de synthèse, le côté animatronique, machin. Moi, je préfère le côté animatronique, ça. À lui, tu fais un mélange, genre Jurassic Park. Mais, tu vois, le côté. Tu sais, puis j'aime pas le côté, tu sais, on dirait vraiment c'est une sorte d'anguille. Tu sais, je préfère, franchement, je préfère le côté. Et c'est surtout frappant sur les ED209. Parce que tu vois, les ED209, ils sont mieux dans le 1. Tu vois. Moi, je les trouve plus menaçants. Ils ont une présence. Ils ont un côté. Tu, tu vas dans le 1, tu sais, genre, tu arrives. Je me rappelle quand j'étais petit, j'avais peur un peu. C'est vrai que c'est. Ouais, une sorte de peur, hein. J'étais pas terrorisé, tu vois. Mais j'avais plus peur dans Jaws, dans Les Dents de la Mer. Ouais, moi, putain, j'avais peur. Mais de toute façon. Euh, là, je trouve, tu sais, que quand tu arrives et que vous avez 20 secondes pour déposer votre arme, c'est le mec qui dit ça. En plus, tu sens que tu vas te flinguer si tu poses pas. Enfin, même si tu poses ton arme, finalement. Bon, ça encore, ça, c'est défaut de fabrication. Voilà. Donc, autre truc, c'est la vraie question donc, sur la vie humaine, sur, et sur la valeur. Genre, la valeur, je parle des, tu sais, drones. Enfin, des drones, c'est pas le mot, mais tu vois, c'est l'équivalent, c'est les robots. Est-ce que finalement, tu vois, et c'est vrai que ça fait sens parce que tu vois, plutôt qu'envoyer un flic qui va se faire tuer, que sa famille va souffrir et tout, tourne-moi un robot. Il dit le racisme, qu'est-ce qui est raciste, le robot il s'en fout quoi, hein. Il est là, genre et tout. Alors il faudra peut-être améliorer l'intelligence artificielle de ce genre de robot, sinon ça va mal finir. Ouais. Parce qu'en Chine, apparemment, ils commencent à les utiliser sur. C'est les Chinois, hein. Donc c'est quand même une mentalité, une espèce comme ça. C'est vrai qu'ils peuvent être un peu bordel, les Chinois. Mais tu vois, de mentalité, d'obéissance, même s'ils peuvent être bordel. Mais tu vois, de soumission, pas dans le sens, mais dans le sens péjoratif, c'est pas ça. Mais tu sais, dans le sens, on va se plier à la loi, tu vois. On va faire, tu sais, force fait droit. Tu vois, genre, Chikara Koso Seigi. Bon, ça, c'est Hokuto no Ken, c'est donc japonais, ça n'a rien à voir avec les Chinois. Mais tu vois, c'est. Tu vois? Et c'est vrai que c'est intéressant parce que tu sais, la valeur d'un drone, ça va venir en France, hein, ils vont envoyer des robots, ils vont envoyer des drones. Tu sais, te surveiller, vérifier que t'as tel passe, telle carte, tel machin. Bon, on verra. Ouais. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça intéressant, même si, bon, après il date de 2014, hein. Mais là, si tu sors un nouveau maintenant, tu pourrais aborder ce genre de sujet, de front, et voilà. Après, on verra. Bah écoutez, je vous remercie de votre attention, hein. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez des commentaires, c'est toujours amusant. Allez, ciao, ciao.